Yo les yo tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve en tant que leader du classement de Liga. On est premier au terme de cette rencontre, franchement pas passionnante, je vous l'accorde, entre le Barça et le Rayo Vallecano. Il s'est quand même passé des choses, donc on va en discuter durant cette vidéo. Juste avant que celle-ci commence, n'hésitez pas et merci à tous ceux qui prendront quelques secondes pour s'abonner, liker cette vidéo, me donner vos ressentis sur cette rencontre tout simplement dans les commentaires. C'est toujours très sympa. Et on est tout de suite parti pour ce débrief et on va commencer par les compositions d'équipe. Des compos qui ont été plutôt surprenantes avec une titularisation d'Hector Forte. Alors bon, au début on se disait peut-être que c'est de la rotation, etc. Finalement non. On apprend que Koundé était en retard à une des convocations d'avant-match. Donc bon, il est sur sa lignée. Il gagne le match, heureusement pour Hansi Flick, mais bon, donc c'est parfait. Au moins, il arrivera plus en retard. Koundé, donc, démarre sur le banc. Koubarsi, Martinez, Baldé, aligné en défense, c'est la classique. Chesney, classique. De Jong, Pedri, toujours pas de Dani Olmo, Fermin Lopez suspendu, donc c'était Gavi qui a joué. Rafinha à gauche, Yamal à droite et Lewandowski dans l'axe. Et une équipe du Rayo très très solide en 4-2-3-1. Ils ont pas mis le bus, ils ont vraiment joué au football. Ouais, c'est franchement une belle équipe, j'ai rien à reprocher au Rayo qui fait franchement un bon match. Et ouais, ils ont regardé cette équipe du Barça dans les yeux et ça a été un très bon match de leur part. Bon, pour parler du match dans sa globalité, pour moi c'est un mauvais match du Barça. Alors oui, vous allez me dire qu'il en faut dans une saison pour gagner une Liga, et je vous l'accorde. Malgré tout, j'analyse cette rencontre, et donc je vais quand même me baser sur cette rencontre, ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu. Quand je vois 2,5 de XG, un seul but en plus sur penalty, je suis désolé, je me pose deux trois questions. Quand je vois le nombre d'occasions de transition rapide, de coups, en gros, il y en a des coups à jouer de 3 contre 3, 4 contre 3, 3 contre 2, et il y a quasiment rien qui va au bout. Franchement, t'es même pas vraiment dangereux. Ah là, je me dis, bon, c'était un soir sans. Rafinha, pour moi, il loupe quand même de grosses occasions. J'ai en tête le 1 contre 1 du début de match, le 1 contre 1 où il est lancé par Olmo. Lamine Yamal, j'ai en tête son 1 contre 1 du début de match. J'ai en tête sa deuxième mi-temps qui est assez brouillonne, notamment dans le dernier geste. Lewandowski, j'ai en tête surtout en deuxième mi-temps un contrôle raté alors qu'il est en bonne position, des frappes qui sont souvent contrées. Ouais, pas un très très bon rapport au jeu. Il a été moins bon en déviation qu'il l'a été en début d'année 2025. Gavi, beaucoup d'intensité, je vous l'accorde, mais dans les faits, dans son apport avec ballon, je l'ai trouvé un peu en dessous que d'habitude. Pedri, par contre, a été sensationnel si on parle des choses qui se sont quand même très très bien passées. Pedri, De Jong, moi je trouve qu'on commence vraiment à retrouver nos deux titulaires. On sent que pour Casado, peut-être que le train est passé, il nous a vraiment bien dépanné. Ça va rester une variable, ça va rester un élément important de cet effectif. Mais oui, avec le retour de Jong à un très très gros niveau, les deux avec ballon, Pedri De Jong c'est quand même très très fort, hein. Souvent il y a des petits 1, 2, 3, tu te remets face au jeu, tu peux attaquer l'espace. Ouais, franchement magnifique cette association, j'ai beaucoup aimé. Gavi, par contre, un petit peu de trop. On sent que, ouais, peut-être dans le futur, ça tend à venir sur un Dani Olmo quand même, hein, parce que, ouais, Dani Olmo, même sur l'entrée, je la trouve bien. Alors oui, il manque un peu de justesse devant. Forcément, tu dois lui donner un peu de continuité. Mais on sent qu'il manque un élément offensif, hein, dans ce trio du milieu de terrain. Donc par rapport à ça, ouais, peut-être encore un petit bout à progresser. Derrière, Martinez, Koubarsi, c'était très solide. Surtout Inigo Martinez, pour moi, ça aurait pu être l'homme du match. Avec Pedri peut-être. Bon, ils ont mis Chesney, faute mob peut-être. Pour moi, Martinez fait un match énorme, un match de patron. Franchement, Martinez, que dire sur sa saison? Il est monstrueux à son âge. Bon, il a passé 30 ans, je crois qu'il a 32 ans. Ouais, Martinez, un énorme patron, il fait des différences avec le ballon, sans le ballon, physiquement, à l'impact, dans la voie, c'est lui qui gère cette défense, c'est lui le patron qu'un jeune comme Koubarsi a besoin. Ouais, t'as l'impression qu'il mène cette défense de main de fer. C'est lui qui obtient le penalty, c'est lui qui obtient le but hors jeu, on va en reparler parce que c'est sur lui que Nketa fait obstruction en gros. Ouais, monstrueux, il fait des sauvetages, il obtient un penalty. Il est partout, franchement, il est partout. Baldé pour moi fait un bon match, même si offensivement il peut être encore plus juste. Mais bon, toute l'équipe aurait pu être plus juste offensivement. Franchement, tu peux finir ce match, allez, à 5-1, 5-2. Ça me choque pas, parce qu'il y a beaucoup d'occasions, notamment en deuxième mi-temps, hein, où tu pars en transition rapide. J'ai visualise à la fin où finalement tu le prends dans le talon, tu prends le pied dans le talon, enfin voilà, l'action elle est réduite à néant. Je trouve que tu aurais vraiment pu mieux faire. Maintenant, dans une saison, vous le savez, je le sais, des matchs comme ça arrive, on doit accepter, on a quand même mené.
Franchement, j'ai pas non plus été en giga stress. Alors oui, il y a eu des occasions, il y a eu une tête à la fin. Mais bon, la tête, elle arrive quand même rapidement, hein. C'est compliqué de la contrôler puis de la cadrer. Bon, ouais, Chesney fait quand même un gros arrêt en première mi-temps où il la claque bien, il se met bien au sol, ça me rassure par rapport à Chesney, je trouve qu'il revient quand même très bien. Il n'y a plus trop de débat maintenant avec Peña, il arrête un peu ses bourdes. On voit que quand même Chesney c'est un grand gardien sur sa ligne, il est quand même très très costaud. Et ouais, au niveau des stats, hein, on voit, on n'a pas dominé forcément outrageusement la possession, on est sur un match plutôt équilibré, 60-40. Même au niveau des tirs, hein, 14 tirs à 9, finalement le Rayo qui a quand même beaucoup tiré, ils ont eu quand même des occasions, hein, ils ont réussi à se profiler dans cette surface de réparation adverse. Tir cadré, bah, finalement on est quasiment à l'équilibre. Ouais, c'est là qu'on se dit que, bon bah ouais, franchement le Rayo a vraiment proposé une réelle adversité à ce Barça. Maintenant voilà, on va quand même le dire, c'est toi qui maîtrisais le jeu, c'est toi qui tenais le ballon, et j'ai envie de dire heureusement. Et au classement, eh ben on le revoit, ça fait un moment, je crois que ça fait depuis fin 2024, ça fait depuis je crois la J14 qu'on n'est pas leader, et nous revoici. Nous revoilà au top de ce classement, c'est l'enseignement bien sûr de cette journée. Quand on voit cet enchaînement, ouais, qui fait mal aux adversaires, 4 matchs, 4 victoires sur les 4 derniers matchs pour le Barça, 3 derniers matchs sans aucune victoire pour le Real, 4 derniers matchs, même 5 derniers matchs, une seule victoire pour l'Atlético qui après son énorme run fin 2024 marque vraiment le coup. Donc ouais, tu reprends des points sur quasiment tout le top 5. Ouais, tout le monde fait nul, donc finalement t'en profites, tu gagnes des points. Et là, tu es à égalité avec le Real Madrid. Tu as par contre la différence, c'est la différence spécifique match contre match. Donc tu as gagné 4-0 contre le Real Madrid. Donc tu passes devant. C'est pas la différence de but totale, même si, bah voilà, même si c'était la différence de but, tu es bien évidemment bien au-dessus. C'est pour moi l'enseignement principal de cette soirée. On va pas non plus s'attarder sur cette rencontre. Voilà, c'est un Barça qui est en manque de rythme sur la séquence. On joue très peu, on joue quasiment. Bah, on joue qu'une fois par week-end. Le dernier match, c'était dimanche ou samedi passé. Donc ça fait quasiment 10 jours, 8-9 jours sans jouer. Le prochain match, ça sera encore dans une semaine contre Las Palmas. Donc c'est un rythme un peu particulier, hein, pour des grands clubs qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. Donc ouais, écoutez, ce Barça fait l'essentiel. Tu vas en plus faire un prochain match du côté de Las Palmas, donc c'est également un déplacement plutôt compliqué. Le Real Madrid avait perdu des points en début de saison. Il va falloir que tu te gères, mais j'ai l'impression que tu as réellement pris une option sur le titre. Maintenant, tu es l'équipe la plus en forme dernièrement, tu es l'équipe qui a le moins de matchs, tu es l'équipe qui collectivement est la plus performante. Et ouais, on verra ce que ça va donner. Lewandowski marque encore 20e but pour lui en Liga. Voilà, il se rapproche de son Pichichi, il est à 3 unités de Kylian Mbappé qui revient bien sur la séquence. Et donc voilà, le Barça, c'est comme ça qu'on se retrouve, mi-février, leader à égalité. Tu vas avoir un huitième de finale à jouer, tu as une demi de Copa del Rey à jouer contre l'Atlético. Tu es pour l'instant sur absolument tous les tableaux et plutôt bien placé. Donc écoutez, voilà, on verra ce que ça donne en tout cas ce Barça sur cette fin de saison. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous demain pour la preview du match entre Manchester City, le Real Madrid, pardon, contre Manchester City en Ligue des Champions. Et on se retrouvera pour le débrief à la foulée de cette rencontre. Et puis sinon, voilà, on se retrouve quasiment quotidiennement sur la chaîne. Donc pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et ça me soutient dans mon projet. J'attends également dans les commentaires vos retours sur cette rencontre. Est-ce qu'il y avait penalty ou pas, hein, si on peut ouvrir une brève petite intersection pour l'arbitrage. J'ai trouvé que l'arbitrage ce soir, il a encore pas été top. Ouais, y en a qui disent qu'il y a penalty sur Hector Fort pour le tirage de maillot. Pour moi, c'est léger. Martinez, pour moi, il y a beaucoup plus penalty, même si, je vous l'accorde, il y a un monde où ça m'aurait même pas étonné qu'il siffle pas parce que le ballon est capté par le gardien du Rayo. Donc je me dis, bon, bah finalement, ils sont loin du ballon. Ça me choque pas qu'ils sifflent pas. Finalement, ils sifflent. Ok. Le hors-jeu, ouais, bon, bah le hors-jeu, forcément, ça nous étonne. Maintenant, en voyant les images, on voit quand même que Inigo Martinez, il est gêné par un joueur hors-jeu. Et donc, ça, Martinez aurait quand même pu revenir. Si on voit la suite de l'action, Martinez est un petit peu court pour revenir contrer le ballon. Finalement, sans cette intervention du joueur hors-jeu, peut-être qu'il aurait pu revenir. Mais ouais, peut-être ça aurait permis à l'arbitre de revoir un petit peu plus longtemps l'action. Je trouvais que ça a été un peu jugé rapidement en mode aller jouer. Peut-être que ça aurait pu être analysé un peu plus, de manière un peu plus poussée. Par contre, ouais, il y a eu des choses en deuxième mi-temps. L'arbitrage, pour moi, un peu laxiste. Sur Rafinha, sur Olmo, pour moi, alors oui, le gardien emporte un peu tout sur son passage, mais il touche quand même le ballon du pied, il me semble. Par contre, sur l'action de Rafinha, ça me fait quand même méchamment penser à l'action
à l'action de Chesney sur Arthur Koglu, je crois, à Benfica, où finalement il sort, bah, on va le dire, hein, comme un dégénéré, il sort sur le joueur, il le touche pas, le joueur de Benfica doit sauter parce que sinon il se fait charcler par Chesney, et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. Alors oui, il n'y a pas un énorme contact, mais j'ai l'impression que voilà, le tacle du gardien, il n'est pas maîtrisé, et que ça aurait pu peut-être siffler penalty. Maintenant, tu t'en sors bien, tu sors avec une victoire. Au final, voilà, la plus grosse erreur d'arbitrage, c'est peut-être le hors-jeu, même si pour moi, je le comprends. Il y avait eu la même chose, hein, entre Ferran Torres et Joao Félix, c'était à Grenada il y a 1 ou 2 saisons. Donc voilà, écoutez, ouais, on va pas dire ennuyant, mais peut-être un peu en dessous des récents matchs du Barça où tu mettais quand même des gros scores. Le dernier match à domicile, même, je sais plus ce que tu avais fait à domicile, mais tu avais quand même gagné. Il y avait eu ce 5-0 face au Betis, il y avait eu ce 7-1 face à Valence où j'étais présent au stade, où il y avait beaucoup de buts, c'était la fête, c'était le festival. Ouais, un match plus mesuré, mais une victoire très très importante parce que tu repasses premier. En tout cas, c'est tout bon pour ce soir pour moi. N'hésitez pas en partant à liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça.